La maladie peut être un mécanisme de survie relié à un mal de vivre. Et on y est tous confrontés, de près, de loin, très souvent, moins souvent. En tout cas, ça fait partie intégrante de notre vie d'homme. Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Toutes les émotions que vous refoulez à l'intérieur de vous-même parce que vous ne pouvez pas ou ne voulez pas les verbaliser peuvent alors se cristalliser dans différentes parties de votre corps. Le ressentiment, les regrets, la haine forment dans notre être une accumulation de nœuds, tout comme la petitesse, les envies, la jalousie et bien d'autres choses encore. Nos peurs et nos émotions, nos sentiments négatifs forment des nœuds, des barrières, des kystes émotionnels. L'origine d'une douleur peut être tout simplement mécanique, mais si vous ne trouvez pas d'explication contextuelle, alors c'est le moment d'essayer d'entrer en contact avec ce qui se joue au plus profond de vous. Et alors, on peut mettre en avant cette petite phrase très simple qui dit que la maladie devient le mal, a dit. Mais vous émunérez maintenant les significations de ce que peuvent représenter les différentes parties de votre corps. Les cheveux, c'est tout ce qui est autour de la force. Le cuir chevelu, c'est la foi et votre côté divin. La tête, votre individualité. Les dents, votre arbre généalogique, lié à votre côté masculin pour le bas de votre mâchoire et puis du côté féminin pour le haut de la mâchoire. Le cou, c'est la souplesse, la capacité à voir plusieurs côtés des situations de la vie. La gorge correspond à l'expression du langage verbal et non verbal, à la créativité. Les épaules, c'est la capacité à porter un fardeau, des responsabilités. Les bras, la capacité à prendre les gens ou les situations de la vie. Ils sont le prolongement du cœur. Ils servent alors à exécuter les ordres. Les coudes, c'est la flexibilité dans le changement de direction dans la vie. Les doigts, c'est les petits détails du quotidien. Le cœur, la communication avec les autres. Le sang, la joie qui circule dans la vie. Les poumons, le besoin d'espace, d'autonomie, lié à un sentiment de vivre. L'estomac, que l'on appelle aussi le cerveau émotionnel, c'est la capacité à digérer de nouvelles idées. Le dos, c'est le support, le soutien. Les os, la structure des lois et des principes du monde dans lequel on vit. Les intestins, c'est la capacité à lâcher prise, laisser couler ce qui est inutile et laisser couler les événements de la vie. Les reins, le siège de la peur. Le pancréas, la douceur qui est en vous. Le foie, c'est le siège de la critique, la colère. Les jambes, c'est la capacité à avancer dans la vie, aller vers le changement, vers les nouvelles expériences. Et les genoux, c'est la souplesse, l'amour propre, la fierté. Voilà, maintenant ce que vous savez, ce que représentent les différentes parties de votre corps, vous allez pouvoir commencer à mieux comprendre ce que vous dit votre enfant intérieur, ce qui est manifesté au travers de votre corps et ce qui est dit par votre âme, ce qui est dit par votre inconscient, qui met en avant vos véritables besoins, les besoins les plus profonds que vous pouvez avoir et ce qui est vraiment exprimé, que vous n'entendez pas forcément. Du coup, votre corps exprime à sa façon, en mettant en avant des mots à différents endroits de votre corps, pour vous alerter, pour vous dire qu'il est temps de prendre conscience et de vous occuper de ces petits tracas du quotidien, de ces mots, si vous ne voulez pas qu'ils deviennent très handicapants et insupportables. Maintenant, c'est à vous de jouer. Prenez conscience du corps que vous avez et des messages que votre corps vous envoie. Prenez soin de vous, à très vite. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Et si vous aimez ma chaîne et que vous aimez prendre soin de vous pour aller toujours de l'avant vers votre épanouissement personnel, pensez à cliquer sur le bouton abonnez-vous pour toujours plus de contenu. Pensez aussi aux formules d'abonnement où vous pourrez bénéficier de bons plans et de réductions. Et puis, n'hésitez pas à me solliciter, à venir vers moi pour qu'on voit ensemble votre champ des possibles et trouver l'accompagnement sur mesure qui vous correspond. Prenez soin de vous, vous le méritez.